Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà. Donc, je vais essayer donc de vous montrer comment utiliser le protocole Git. Donc, pour l'atelier donc troisième année. Voilà. Donc, c'est un guide très rapide, très rapide, juste pour vous permettre de démarrer très rapidement. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment cloner un dépôt. Bah, déjà, on va expliquer c'est quoi un dépôt. Après, on va voir comment créer une branche. Puis, on va ajouter des fichiers à cette branche, modifier ces fichiers-là. Et puis, on va essayer d'envoyer des changements au niveau du serveur. Voilà. Donc, je vais essayer d'être très bref, très rapide, parce que l'objectif, c'est juste de vous démarrer un peu sur ce protocole qui est le Git. Voilà. Donc, on va prendre comme exemple l'un de nos projets dans l'atelier, donc c'est le projet par exemple numéro 1. Voilà, donc là je suis dans le site, voilà, le site de GitLab dans lequel nous avons hébergé tous les projets. Bon, pourquoi j'ai choisi GitLab? Parce que GitLab, ça vous permet de créer des projets, on va dire, des projets privés, c'est-à-dire vous pouvez faire des projets dans lesquels seuls les membres de projet ont accès au code source. Donc c'est important parce que GitHub par exemple ne vous permet pas de faire ça parce que réellement GitHub ne vous permet pas de faire ça euh, sauf si vous payez de l'argent. Donc GitLab c'est un peu flexible dans ce point, c'est-à-dire que vous pouvez créer des projets privés pour voilà pour des raisons soit personnelles ou académiques ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est juste de comprendre le mécanisme de fonctionnement. Donc, ça, c'est le site web de GitLab. Bon, GitLab, c'est notre serveur, c'est là où se trouve, bien, où on doit mettre tous les fichiers qui sont relatifs à notre projet. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a tous créé des comptes dans ce site. C'est-à-dire, notre code source sera hébergé sur ce site. Donc, chaque projet, donc il a un URL. Donc un URL, voilà. Donc vous avez deux modes d'URL, il y a le SSH et il y a le HTTPS. Donc je vais utiliser le URL HTTPS. Donc ça, vous l'avez déjà envoyé à vos mails. Donc vous pouvez le prendre ici à partir de votre compte. Voilà. Donc je vais copier cette URL là parce que ça c'est important. Et après, ce que je vais faire, je vais aller à l'interface. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, donc Git, c'est un protocole qu'on peut utiliser normalement. Bon, je vais essayer de vous montrer. Donc terminal. Voilà, je ne sais pas si Git s'est installé ici ou non. Euh, Par exemple, je vais faire Git. Et voilà. Donc Git, on peut l'utiliser à partir de l'invité de commande, c'est-à-dire à partir des commandes, mais c'est difficile un peu d'apprendre tout ça. Là. Donc Git, c'est un protocole. C'est un protocole, c'est-à-dire que c'est comme l'HTTPS, c'est comme l'HTTP, etc. Donc c'est un protocole. C'est-à-dire que vous discutez avec le serveur, vous lui dites voilà, je veux sauvegarder ce fichier, je veux mettre à jour ce fichier, je veux éliminer ce fichier, etc. Donc il y a des logiciels, il y a des interfaces graphiques à ce protocole Git qui nous permet de simplifier énormément les choses. Voilà, c'est-à-dire que nous ne devons pas apprendre tous ces commandes-là pour juste travailler avec Git. Et voilà. Donc les logiciels qu'on peut utiliser, il y en a SourceTree, donc il y a un logiciel qui s'appelle SourceTree, et le fameux GitHub. Donc on peut utiliser le logiciel officiel de GitHub. Donc c'est pas GitLab, c'est GitHub. Donc vous pouvez aller télécharger donc ce logiciel à partir d'ici. Donc voilà, Google. On va chercher ce logiciel et puis ça s'appelle GitHub Desktop. Voilà, GitHub Desktop. Donc vous pouvez le télécharger à partir de ce site. Donc c'est le GitHub Desktop. Voilà. Donc ça c'était le logiciel que vous pouvez télécharger. Donc download for macOS. Donc pour vous, vous aurez download pour Windows. Et voilà, donc vous pouvez télécharger ce logiciel et l'installer. Bon, moi j'ai ce logiciel déjà installé dans ma machine. Donc, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement, nous on a un dépôt. Donc ça c'est ce qui existe sur ce serveur, on l'appelle un dépôt, c'est-à-dire un dossier distant.
bien un repository distant. Alors, ce que vous devez faire impérativement, c'est de cloner ce dépôt. Alors, vous allez au menu File. Donc, alors, sur Mac, les menus de fichiers sont détachés. Donc, chez vous, vous l'avez trouvé ici. Donc, vous avez trouvé un menu File. Donc, File. Donc là, on a trois options. Soit on va Add a repository. Donc, on va créer un dépôt, un nouveau dépôt. Voilà. Nous, ce qu'on va essayer, on va cloner un dépôt parce qu'on a déjà un dépôt qui est déjà là. Donc, on a un dépôt qui est là. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de cloner un dépôt. Bon. Je vais revenir, on va cloner le dépôt. Voilà. Et cette fois-ci, vous devez choisir. Donc, notre dépôt, ce n'est pas sur GitHub. Voilà. On va donner un URL. Donc, on va donner un URL, c'est-à-dire vous allez à la troisième option, on va donner un URL. Et là, on va juste prendre ce petit, voilà. Oh, merde. Voilà, URL, et je vais coller l'URL ici. Voilà. Je vais coller mon URL ici, donc c'est l'URL de notre projet. Et là, je vais choisir où il va mettre ce projet. Donc, je vais choisir le bureau comme étant un emplacement par défaut. Donc, et je vais faire ouvrir, voilà. Donc, doit mettre le dossier dans le desktop, c'est-à-dire dans mon bureau. Voilà. Maintenant, je vais essayer de terminer ça et je vais faire clone. Alors, ce qu'il va essayer de faire, c'est de cloner. Maintenant, il me demande mon username et mon password. Donc, je vais taper mon username et password. Donc, par ailleurs, c'est le nom d'utilisateur ce que vous avez utilisé pour créer votre compte GitLab. Voilà, donc après je vais retry. Et là, donc il a cloné déjà mon dépôt. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'il a déjà me téléchargé le dépôt, il la met ici dans mon dossier. Alors si j'ouvre sur le dépôt c'est quoi? C'est un simple fichier, donc c'est un simple dossier dans lequel se trouve un seul fichier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dépôt. Un dépôt, c'est-à-dire c'est juste un dossier partagé entre plusieurs développeurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dépôt local. Alors là, on appelle ça le dépôt local, c'est-à-dire le dossier qui contient les fichiers de logiciel qu'on est en train de développer. Et ce qui existe sur le serveur, on va appeler le dépôt remote. Ça, on l'appelle le dépôt distant ou remote. Alors, ça, c'est justement le dépôt. Donc, dans l'interface de GitHub, ou bien de GitHub Desktop, vous avez le nom de votre repository, vous avez ici le branche sur lequel vous êtes, et voilà. Donc, si j'ouvre la partie branche, donc il y a une seule branche là, il y a Origin Master. Donc il y a deux branches, soit vous êtes sur cette branche-là, et soit vous êtes sur une autre branche. Donc à une seule, donc vous devez, bien vous pouvez travailler sur une seule branche à la fois. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va, par exemple, ajouter un dossier ici. Et on va la nommer, par exemple, FR. Voilà. Je vais ajouter un dossier ici. Et par exemple, je vais revenir à ça. Donc FR. Et par exemple, je vais modifier ce fichier texte. Par exemple, je vais essayer de modifier ce fichier texte. Je vais par exemple ajouter quelques lignes.
Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc je vais sauvegarder mon fichier. Voilà. Donc là, ce qu'il m'a dit, c'est que j'ai déjà changé le fichier. Donc vous allez remarquer que lorsque j'ai modifié par exemple fichier texte, voilà, et il me signale que le fichier déjà est modifié. D'accord. Je peux aussi ajouter par exemple, je sais pas, je peux par exemple copier ce fichier et le mettre ici par exemple, coller l'élément. Voilà, donc je vais le nommer texte 2, voilà, tête d'exemple. Et voilà, donc là vous avez remarqué quoi? Que toutes mes modifications sont enregistrées ici. Voilà, donc voilà, vous avez toutes les modifications. Alors, jusqu'à l'instant, toutes mes modifications sont, voilà, sont des modifications locales sur ce dossier-là. Alors, pour valider mes modifications, je vais faire un commit. Donc, commit au niveau de dépôt local. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un message. Par exemple, ajout fichier, par exemple. Ajout fichier. Et là, je peux faire un commit. Alors, quand j'ai fait un commit, bon, il va me dire que vous avez aucune modification en attente. Et donc, toutes ces modifications-là sont enregistrées, mais attention, sont enregistrées au niveau local. C'est-à-dire, vous avez deux dépôts, l'un c'est local, l'autre c'est global. Alors, les modifications que j'ai faites sont enregistrées, mais au niveau local. Donc, la preuve, c'est que si j'allais à activité, par exemple, normalement, je vois qu'il y a des modifications. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Peut-être c'est un problème de connectivité. Bon, voilà, malheureusement, voilà, ok. Donc la dernière modification, il me dit que c'est about an hour ago. C'est-à-dire, j'ai déjà fait une petite modification il y a une heure, mais il n'y a aucune modification, aucune nouvelle modification. C'est-à-dire, ce que j'ai fait ici, ce sont des modifications au niveau de mon dépôt local. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois faire un push. Alors, c'est-à-dire push, ça veut dire je vais prendre toutes ces modifications-là. Donc il y a commit, donc je fais un commit sur mon branche locale, mais après je vais faire un push au niveau de global. Alors quand je clique sur push, toutes les modifications qui ont été faites sur cette repository et seront envoyées au serveur. Alors là, je vais faire un push into origin. Donc là, il va essayer de faire un push au niveau de voilà, au niveau global. Et voilà. Donc, je vais essayer de rafraîchir cette page d'activité et je vais voir. Voilà. Vous voyez une petite modification. Less than a minute ago. Donc, il m'a dit que vous avez une modification qui a été faite. Donc, j'ai déjà fait une modification il y a une minute. Donc là, vous allez voir que donc c'est comme ça comment ça fonctionne. Voilà. Donc la deuxième chose que je vais signaler, ou je dois signaler, c'est que d'abord qu'on peut créer une autre branche. C'est-à-dire qu'on peut créer des branches. Voilà. Je peux créer par exemple d'autres branches. C'est important. Par exemple, je vais faire test. C'est une nouvelle branche. Et je vais la créer. Donc name test. Alors, quand j'écris une branche, il me demande sur quelle branche tu dois baser cette branche. C'est important. C'est-à-dire, c'est quand vous créez une copie d'un dossier pour le modifier. Donc là, je vais baser ma nouvelle branche sur l'ancienne branche, bien la branche master ou bien la branche FaceRec. Voilà. Et là, j'ai une troisième branche. Donc, voilà. Donc là, j'ai une troisième branche qui est déjà là. Voilà. Donc, dans cette troisième branche, je vais créer un dossier. D2, D3 par exemple. Voilà.
euh, je vais créer un autre dossier D3, et là vous allez remarquer que déjà j'ai cette branche-là. Donc, je vais faire ajoute branche. Donc, je vais ajouter une branche. Donc, ce message est très important parce que ça montre l'historique, c'est-à-dire si on peut voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, etc. Donc, et je fais commit. Donc là, j'ai commis les changements au niveau donc de repository local, et là, je peux faire un push. Et voilà. Donc, alors là, normalement, au niveau du serveur, on va remarquer que j'ai déjà ajouté une autre modification. Voilà. Je vais rafraîchir l'affichage. Et voilà. Donc, il y a un autre changement. Donc, Gimogi a push new branch. Donc, j'ai déjà. Parce que là, il me dit que vous avez pushé un new branch. Voilà. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut aussi, vous devez voir. Donc, ça c'est important. Essayez de voir un petit peu avec moi. Donc, vous avez ça sur le branche master. Alors, vous avez le branche test. Vous avez le branche test. Et quand je change le branche, face recognition, ce que vous avez, c'est ça. Donc, face rec. Donc, quand je reviens au branche master, donc, il y a des fichiers qui vont disparaître. Donc, voilà. Donc, face recognition. Donc, il y a des fichiers qui vont apparaître. Et voilà. Donc, c'est-à-dire, il faut faire attention. Quand vous travaillez, vous devez choisir la branche sur laquelle vous travaillez. D'accord. Donc, j'ai déjà dit dans la séance que le branche master, on la réserve pour la version complète de projet. Et voilà. Donc, maintenant, je vais supprimer tout ce truc-là. Je vais supprimer ces fichiers-là. Donc, placer dans la corbeille. Et voilà. Je vais laisser juste ce fichier-là. Et puis, donc il m'a dit que vous avez supprimé les fichiers. Donc, je fais delete. Et je vais faire commit. Voilà. Même chose. Je vais valider ces changements au niveau du serveur. Et voilà. C'est comme ça comment ça fonctionne. Donc, en résumé, vous avez créé, vous avez cloné le projet, vous aurez un dossier dans votre machine, vous avez mis tous les fichiers qui ont une relation avec votre projet dans ce dossier-là, et vous avez validé vos changements à chaque fois. Donc, essayez de tester avec cette application, et voilà, donc je vous remercie, à la prochaine, Charles.